place, comme ça demain, moi j'aurai des points. Ah, aujourd'hui Seigneur, tu vas lire les cours à ma place, et comme ça, demain, moi je pourrais faire mon examen. Comme ça. Non, non, ce n'est pas ça. Il y a un temps pour toutes choses. Mais toi qui pries, sache bien que là où il y a les difficultés dans tes matières, tu vas voir que le Seigneur va ouvrir ton esprit afin que tu puisses comprendre. Là où tu te dis que j'ai appris peut-être que ça, et quand tu arrives là, à ta grande surprise, des questions qu'on va poser, c'est sur ce que tu avais étudié. Dieu fait des choses comme ça. Donc moi je vous encourage, vous devez vous lever. La première des choses c'est de nous lever. Si tu ne te lèves pas, Dieu ne peut rien faire avec toi. Donc tu dois te lever dans ce que tu es en train de faire, dans les choses de Dieu. Tu dois te lever comme a dit notre frère Aaron. Donc tu dois te lever. Et après quand tu te lèves dans quoi? Dans la prière. Tu te lèves, tu te dis je vais prier. Tu commences à prier. Et on nous dit que sois éclairé. C'est Christ qui va nous éclairer. Parce que tu mets toutes choses, tu présentes tes projets entre les mains du Seigneur et brille. Et dans ce que quand Christ va t'éclairer, tu vas briller. Parce que tu auras la connaissance qui surpasse toute connaissance. Bien-aimés, donc, c'est ce que je disais hier, nous devons aller de l'avant. Et aujourd'hui, nous allons lire, j'avais préparé 2 passages. Il y avait un passage que j'avais préparé dans le livre d'Esther et un autre passage dans le livre de Daniel. Dans le livre d'Esther, Esther, au chapitre 2. Nous lisons le verset 5 au verset 18. Esther était une fille, elle était orpheline. Et Esther a été élevée par Mardoché, qui était le père d'Esther, était l'oncle de Mardoché. C'est ça qu'on nous dit, non? Le père d'Esther était l'oncle de Mardoché. Donc la mère d'Esther était morte. Son père est mort, donc Mardoché a adopté Esther. Mais bien aimé, quand nous regardons Mardoché, il est homme avec un grand H. Esther est une fille avec un grand F. Donc Mardoché a élevé Esther. Il a élevé Esther, il a éduqué Esther. Donc ils étaient en captivité, comme on nous dit, ils étaient en captivité en Babylone. Donc là-bas, Mardoché a pris soin d'Esther. Il a instruit Esther par rapport, parce qu'eux, ils étaient des Juifs. Donc il a instruit Esther. Quand on parle des Juifs, quand on parle des Israélites, donc Mardoché a appris Esther selon la parole de Dieu. Comment est-ce qu'Esther pouvait se conduire, comment est-ce qu'elle peut parler, qu'est-ce qu'elle peut faire, et tout et tout. Et on nous dit qu'Esther était belle. Elle était belle de figure, elle était aussi belle de taille. Mais bien aimé, je vais ouvrir une parenthèse. Elle était orpheline. Et elle a grandi avec son oncle. Elle a écouté tout ce que Mardoché était en train de lui dire. Mais toi, peut-être que tu as ton père et ta mère qui te parlent jour et nuit. Tu n'aimes pas ce qu'on te parle, des conseils qu'on te donne à la maison. Tu veux avoir le conseil de la rue. C'est ce que tu veux exécuter. Mais vraiment, Esther a écouté. C'est ce que Mardoché lui a donné qui a fait d'Esther ce qu'elle est devenue. Alléluia. Amen. Donc hier, on a parlé de vous par rapport aux études. Donc, par rapport aux études, quand tu vas à l'école, quand on t'enseigne à l'école, et le temps d'étudier, et le temps de faire tes devoirs, et le temps de comprendre ce qu'on te donne comme matière, parce qu'un jour, ça va faire de toi ce que tu veux devenir. Alléluia. Amen. Et ici, on parle maintenant au niveau de la famille. Toi, tu as tes parents qui sont là. Il y a ton père, il y a ta mère qui est là. Quand on te prodigue des conseils, tu ne veux
mari. Oh, mais ma copine m'a dit. Mais maintenant, toutes les filles, elles font. Oh, mais maintenant, tous les garçons les font. Et tout et tout. Est-ce que c'est que tous les garçons font? C'est que toutes les filles font. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es dans une famille. Dieu t'a fait grâce. Tu es dans une famille qui connaît le Seigneur. Peut-être que c'est ton père qui connaît le Seigneur. Peut-être que c'est ta mère. Peut-être que c'est les deux. Ils sont en train de t'éduquer par rapport à la parole de Dieu. Te donner des conseils aussi, afin que tu puisses marcher correctement. Mais voilà, des fois, toi, tu t'élèves de ta façon pour leur dire que non, moi je n'écoute pas. Hein. Vous n'allez pas m'amener dans votre temps. Mais Mardochée a amené Esther dans son temps. Il lui a éduqué dans son temps. C'est ce qui a fait d'Esther une reine. Alléluia. Amen. Donc, quand on vous éduque par rapport à notre temps, ça veut dire que c'est que le monde, comme la Bible nous dit, que ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent, il y a pour la jeunesse que le sexe. Alors qu'il y a des études que tu peux faire, qui va faire de toi ce que tu peux devenir demain. Il y a l'éducation de tes parents qui peut faire de toi ce que tu vas devenir demain. Quand tu seras dans ton foyer, toi, garçon ou fille, quand tu seras maintenant chez toi avec ta femme ou avec ton mari, vous vivez le bonheur. Ton conjoint, ta conjointe est dans la joie. On ne dit pas qu'il y a dans le couple, il n'y a pas de problème. Des fois, il y a des problèmes. Il y a des moments difficiles que vous devez passer. Mais à votre tour, vous allez vivre un bon couple pour dire que oui, moi, mes parents m'ont enseigné qu'il y a eu ceci. Ou bien j'ai vu mes parents, des fois, il y avait des ça ne va pas. Mais à un certain moment, ils s'entendaient. Tu ne vas pas te dire que le siècle présent nous apprend, moi quand tu restes, donc quelque temps tu divorces ici, tu vas là, tu divorces, tu vas là, tu divorces. Après 4 divorces, vous-même vous dites que c'est beaucoup. Et pourquoi tu vas te marier pour divorcer? Quand on vous attend, quand vous venez, oui, c'est l'homme de ma vie. Oui, c'est la femme de ma vie. La vie n'est pas encore terminée, mais le divorce est là. Alléluia. Amen. Nous voyons ici que Esther a été éduquée par Mardochée. Donc Mardochée a éduqué Esther selon leur coutume. La coutume juive. Esther était éduquée. Et Mardochée était sûr de lui. Il savait que tout ce dont il a éduqué à Esther a fait d'Esther. Esther est grande en elle-même. Donc s'il pouvait amener Esther quelque part, oh non, il n'y allait pas avoir de failles. Mais vraiment, le moment est arrivé où la reine Vachi a fait une erreur. On a dit, mais tout le monde s'est décidé, non, ce n'est plus Vachi. Vachi doit partir. Qu'est-ce qui s'est passé avec Vachi? La Bible nous dit que la reine Vachi était belle. Et le roi, ce jour-là, même s'il avait pris du vin, il voulait montrer à tout le monde que ma femme est là. Il demande à Vachi de pouvoir venir. Qu'il puisse la présenter devant tout le monde qui était là. Mais voilà Vachi qui refuse. Parce qu'elle était aussi avec des femmes de son côté. Elle refuse à venir. Et ça lui a coûté. Ça lui a coûté son mariage. Et tout le monde a décidé, mais non, cette femme-là, roi, tu ne pourras pas être avec cette femme. On va te chercher une jeune fille. Parce qu'une jeune fille, quand elle viendra, peut-être dans le mariage, tu vas l'éduquer selon toi. Vachi, maintenant, elle est là et tout. Donc, nous passons de Vachi et là, on passe maintenant à Esther. Le moment est arrivé où on voulait des jeunes filles. On a fait le choix des jeunes filles pour qu'on puisse donner au roi une jeune fille très belle de figure et belle du dedans aussi. Alléluia. Amen.
Vachi était belle de figure, mais pourrie dedans. Mais Esther était belle dedans et dehors. C'est ça la différence. Donc toi jeune fille, aujourd'hui, toi jeune garçon aussi, ce n'est pas que les jeunes filles, jeunes garçons aussi, tu dois être beau, du dehors et du dedans, au-dedans de toi. Parce qu'il y a des jeunes garçons qui vont se marier à une jeune fille qui est belle au-dedans et lui maintenant, il profite pour lui faire n'importe quoi. Et après là, il va lui dire, mais la Bible a dit, femme, soyez soumise, n'importe quoi. Donc nous devons être beaux au-dedans de nous et en dehors de nous. Quand on parle que nous devons être beaux au-dedans de nous et en dehors de nous, ça veut dire que tout ce qui est mauvaise chose, la Bible nous dit que gardez vos cœurs par-dessus toutes choses. Vous savez, la parole de Dieu nous a dit que nous enseigne. Quand nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous savons que je me regarde à la glace, dans la glace qui est la parole aujourd'hui m'a dit ça. Moi je suis dans ces choses-là. En tout cas, Seigneur, aide-moi à abandonner. Je commence à faire un effort d'abandonner mon caractère. Donc tout ce que je faisais de mal. Amen. Esther a été éduquée. Écoute même tes parents quand ils te donnent des conseils. Des fois que tu as mal agi. Écoute, ne sois pas rebelle. Il y a des enfants qui sont tellement rebelles qui savent crier sur les parents. Et les parents ont peur. Tu n'as pas à crier sur tes parents. La Bible nous dit quoi pour les enfants vers les parents? Et toi, tu n'as pas à faire peur à tes parents. Moi, j'ai vraiment des parents qui ont peur de leurs enfants. Il faut avoir pitié des fois quand un enfant fait comme ça. Et quand tu as pitié, tu vas pouvoir lui prodiguer des conseils parce que ton enfant sait qu'il est, sait qu'elle est. Donc quand elle va aller en dehors, quand les gens verront ça, ils vont se dire que tu n'as pas eu le temps d'éduquer tes enfants. Donc Esther a été éduquée. Nous voyons qu'Esther a accepté l'éducation de Mardoché parce qu'elle savait que ça ne va pas lui amener le mal. Elle a obéi, elle était obéissante, elle était avec Mardoché. Et quand le moment est arrivé qu'on cherchait les jeunes filles, Mardoché s'est dit, mais voici le moment est arrivé. Ils étaient en captivité. Et je te dis bien que même en captivité, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Même là où on dit que les Noirs ne peuvent pas travailler dans tel ou tel domaine, je te dis que Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, des fois, j'entends des gens qui disent aux gens, on dit que nos enfants arrêtent d'étudier parce qu'on dit que les Noirs ne peuvent pas. Qui te dit que tu es noir? Amen. Moi, je ne suis pas noir. Hein? Quand on parle du noir, c'est le noir comme le pantalon de Johanna. Est-ce que toi tu es noir? Moi je ne suis pas noir, moi. Quand on dit que les noirs ne peuvent pas, mais sauf moi, je ne suis pas noir. Allez chercher les noirs. Je ne suis pas noire et en plus de cela, je suis un enfant de Dieu. Je suis une citoyenne céleste. Dans le ciel, il n'y a pas de blanc, de noir, de kaki, de jaune. Donc le Seigneur est pour tout le monde. Oh, on a dit que les noirs, nos enfants, même si tu étudies ici, tu fais ceci, tu fais cela, oh, tu ne fais pas travailler dans ça. C'est les gens qui disent ça. Mais le Seigneur dit quoi? Dieu t'a dit, il t'a dit que tu es limité, toi. Mais non. C'est ce que les gens disent, que nos enfants, dans les cités, ils vendent de la drogue parce que non, parents, enseigne ton enfant bien. Quand ton enfant prend de la drogue, quand il fait cela, tu connais, parce que tu vas voir que l'enfant a changé.
Ne nous dis pas que non, ils font ça parce que les Blancs nous ont accueillis dans leur pays. Nous n'avons qu'à profiter. Tu fais tes études, tu fais ce que tu sais faire. Aujourd'hui, nous voyons au Congo, on appelle les gens les diasporas. Descendez, on va construire le pays. Tout le monde commence à dire non, on ne va pas, les papiers, et de quoi? Mais retournez, allez construire le pays avec votre savoir. Quand on aura des ingénieurs, des médecins, des quoi, qui vont descendre au pays. Mais le Congo deviendra aussi un paradis. Mais si vous ne voulez pas étudier, si vous trouvez que c'est bon, une jeune fille avec sa poussette, tout le monde avec sa poussette, pourquoi? Parce qu'on va lui donner des allocations. Peut-être que quand il travaille à temps plein, ces allocations-là ne t'amèneront rien. Donc tu dois te donner aux études et tu dois écouter les conseils de tes parents. Et tes parents doivent être sûrs. Ton père te regarde. Moi-même, ta mère spirituelle dans l'église, quand je regarde, je dis que mon fils et ma fille est une bombe. Quand je l'amène quelque part, je sais qu'il y a quelque chose. Et Mardochée a amené sa fille. Et quand il a amené sa fille, la fille était là avec les autres filles. On allait faire le choix. On a fait le choix. Parmi les filles qu'on avait choisies, Esther était du nombre. On nous dit que le monsieur qui s'occupait, Egaï, si c'est Egaï, qui s'occupait des femmes. Donc Esther a plu d'abord à ce monsieur-là. Elle a trouvé grâce à ce monsieur-là. Pourquoi? Parce que Esther a été enseignée selon la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est une richesse que vous ne connaissez pas. Si tu as tes parents qui t'amènent toujours dans la parole, si tu viens ici et on prend notre temps pour t'apprendre selon la parole, dis-toi que tu as une richesse. La richesse que le monde ne peut pas te donner. Et Esther avait ça. Et quand elle arrive, d'abord celui qui s'occupe de ces femmes-là, quand il voit que Esther, ça veut dire que Christ qui est en Esther a commencé à briller, à faire des femmes comme ça. Twin, 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 twin. Oh, le monsieur regarde, mon Dieu, ça c'est quelle étoile, ça c'est quelle femme, elle est très belle. Oh, mais oui, celle-là, je vais l'amener parmi les femmes. Elle était bien éduquée. On nous dit que quand on a amené Esther et Gaï, qui était l'eunuque, qui s'occupait des femmes, a amené Esther parmi les autres filles, elles étaient 6, je pense. Donc quand il a amené Esther parmi ces femmes-là, et ce qui m'a touché, on a fait quoi? La première des choses, nous avons vu l'adoption d'Esther et après on a vu que Esther, même, je parle de l'adoption d'abord. Là où tu es, ça peut ne pas être chez tes parents, mais tu es au loin. Écoute les conseils des gens qui s'occupent de toi. Que ce soit ton oncle, ta tante ou qui que ce soit, quand ils te donnent de bons conseils, profite de ça. Du moins, quand ils commencent à t'amener dans des chemins qui ne vont pas, là, ce n'est pas ta faute. Mais écoute les conseils et ça va t'aider. Et nous voyons après l'éducation. Elle a été éduquée. Et après, quand elle est présentée, Esther était en train de faire quoi? L'eunuque qui était, Egaï qui était l'eunuque, il était là, il a pris Esther, il l'a conduit là où étaient d'autres femmes, dans la maison du roi, sous surveillance d'Egaï, gardien des femmes. Elle était là. Et on nous dit au verset 9, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donnant 7 jeunes filles,
cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison du roi. Elle a trouvé grâce. Pourquoi? Parce que on n'a pas raconté à Égaï qu'Esther était qui. C'est l'Esprit de Dieu qui est en Esther, qui a commencé à témoigner pour Esther. Ben, il peut y avoir cette jeune fille, mais toi tu n'es pas tout le monde. Toi tu es toi. Il peut y avoir cette jeune garçon, plusieurs, mais toi tu es toi. C'est pourquoi moi je dis que tu n'as pas à dire, mais oui tout le monde le fait. Oui moi tout le monde. Non, tu n'es pas tout le monde. Tu es un enfant de Dieu. Tu as le sceau qui est le Saint-Esprit en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui va témoigner pour toi. Le Saint-Esprit a témoigné pour Esther. Et Esther a trouvé grâce aux yeux d'Égaï. On nous dit qu'on lui a donné les substances, on lui a donné les choses qui étaient nécessaires pour sa toilette. Alléluia. Amen. Sa toilette. Avant d'aller chez le roi, tu dois savoir faire ta toilette. Hier, je disais qu'il y a des jeunes filles, même des jeunes garçons, parce qu'il n'y a pas que des filles qui se lavent. Les jeunes garçons aussi. Donc, tu dois te laver convenablement. Tu dois te laver le corps tous les jours et convenablement. Aujourd'hui, je ne sais pas si je peux vous faire le dessin comment est-ce qu'on se lave. Mais je le ferai prochainement. Tu te laves convenablement. Vous savez, notre corps, nous avons des corps, comme nous avons des figures différentes, notre corps est différent aussi. Il y a des gens, quand ils transpirent, c'est tout de suite que ça commence à sentir mauvais. Il y a des gens, quand cette personne transpire, mais ça ne sent pas tout de suite, ça peut sentir un peu seulement. Mais quand toi, tu sais que je ne sens pas bon quand je transpire, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher des choses, des toilettes qui te conviennent. Tu te dis que je dois chercher le déodorant parce que le déodorant bien. Ce n'est pas le déodorant qui va me donner des maladies. Le déodorant bien qui va pouvoir, je vais garder l'odeur du déodorant et tout et tout. Donc tu pourras utiliser ça. Vous savez, dans nos bouches, nous on peut se rincer les dents, nous tous, c'est le matin. Mais il y a des personnes, même s'ils lavent ses dents, quand ils parlent, ça dégage l'odeur. Et il y a des gens, non, ça ne sent pas bon et tout. Mais on doit chercher tous les moyens, on doit chercher, il y a quoi? Comment est-ce qu'on appelle? Les bains de bouche. Des fois, on peut utiliser ça. Pour se laver, on a brossé, on fait les bains de bouche et tout et tout. Des fois, on peut avoir un peu de chewing-gum, de bonbons. Des fois, on se dit, ben, maintenant, quand ça ne sent pas bon, je mets un bonbon et tout ça. C'est toujours un moyen. On ne peut pas avoir 1001 habits. On peut avoir des habits seulement. Même si on transpire beaucoup, mais qu'est-ce qu'on fait? On doit savoir laver son habit. Et des fois, nous avons des habits qu'à côté, si tu transpires et que ça sent mauvais, tu dois laver bien, laver bien là. Dans les aisselles, tu laves ça bien, tu mets du savon et tu sens encore, ça sent encore, je lave encore, ça sent encore, ça sent, même avant de mettre dans la machine. Il y a des habits quand tu transpires comme ça et que tu sens mauvais. Des fois tu peux mettre dans la machine, quand tu sors et quand tu commences à repasser, ça sent cette odeur-là. Et quand ça sent comme ça, quand tu vas les mettre, oh, ça ne va pas faire beaucoup de minutes. Ça va commencer à dégager. Tu dois te connaître.
Donc, tu dois chercher de l'huile. C'est comme on les a donné des choses de toilette, de l'huile, de ceci, de cela. On les a donné pour pouvoir faire. Jeune fille, tu dois savoir te laver, tu dois savoir te préparer. Ça ne te demande pas d'acheter beaucoup d'habits. Sois propre. Et prochainement, on va en parler quand on aura le temps, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on aura le temps de faire notre atelier, comme j'avais dit, mais on aura le temps de faire l'atelier. Et des garçons et des filles. Quand tu te laves et que tu es bien, tu laves tes habits et que tu es bien, tu dois laver toutes les parties de ton corps. Donc après, j'en parlerai avec les filles. Jeune garçon, quand tu t'habilles, les pantalons que vous mettez jusque là, ça s'appelle comment? Baggy, hein? Fashion. Tu mets fashion. Alors que tu as pris ton slip et tu as mélangé avec d'autres slips de couleurs, ça a changé de couleur, mais on ne sait pas si c'est sale ou c'est propre. Et tu mets ça, tu nous mets fashion. Les filles, quand elles vont te regarder, c'est sale, hein? Donc quand tu mets fashion, ben, tu dois savoir que tu as lavé ton slip bien. Et que c'est propre. Et quand tu mets comme ça, quand tu veux qu'on voit là derrière, on voit que ah, c'est propre. La fille même regarde et dit, mais il est propre quand même. Hein? Et quand on te regarde, toi, tu as mélangé. Peut-être que ce n'est pas ça. Tu as mélangé dans la machine. Parce que dans la machine, on fait les plis, non? Les habits couleurs et les habits blancs. Donc, toi, tu as mis les habits, ton slip et des habits de couleur avec blanc. Maintenant, ça a changé de couleur. Ça n'a pas, on ne sait pas savoir si c'est quelle couleur. Donc, tu mets fashion. Mais tu sais, tout le monde va se dire que ce garçon, il est sale. Même tes amis vont commencer à tes amis restent derrière. Regarde, lui là, regarde, c'est sale, hein? Ils ne vont pas te dire. Tu dois faire attention. Toi, la jeune fille, c'est quoi? C'est l'hémorroïde. La maman sait que tu as l'hémorroïde. Elle va commencer à te traiter. Moi, chez moi, on faisait les lumba-lumba. Lumba-lumba, on prend ça, maman, elle va filer ça. Elle prend, elle va vous soigner, elle vous met derrière. Quand on vous met derrière, tu vas voir quand même que tu seras guéri. Et après, après 2 jours, tu commences à manger normal. D'autres parents prenaient les tangaoui. Vous savez, les tangaoui, c'est le gingembre. C'est un grand médicament. Il y en a des parents qui pilent ça, qui font comme des suppositoires. Et des fois, on peut mettre ça derrière l'enfant. Il y en a qui pilaient ça avec des piments qu'on appelle mondongo. Ce sont des petits piments comme ça, qui pilent ça, qui font de l'eau et qui vont purger leurs enfants. Tout ça, c'est pour que l'enfant puisse se guérir. Et aujourd'hui, il y a des problèmes parmi les hommes. Et des femmes viennent nous parler. Oui, il y a beaucoup d'impuissance parmi les hommes. Mais les potes, ils peuvent créer ça. Les gens ne savent pas. Et toi, jeune garçon qui est là, toi, jeune fille, même à la jeune fille, ça peut t'abîmer. Donc, nous, on a su ça, on a grandi. Même en Europe, on l'a fait. Même si ça pique, c'est le potage de mon ami l'alcool. Alléluia. Donc, on en parlera. Tu dois faire des soins. On a vu qu'ils ont fait des soins. Ils sont partis avant d'aller chez le roi. Ils sont partis. Ils lui ont donné de quoi à faire pour que quand tu vas, tu sens bon. Pourquoi? Parce que tu sais prendre soin de toi. Tu y aura un temps
où tu as fini tes études, où tu as fini ce que tu pourras faire. Peut-être que tu n'as pas fini tes études et que tu t'es marié parce que toi tu vois que les études ce n'est pas ton truc. Donc tu veux te marier, mais il faut que tu sois propre aussi. Toi garçon comme toi fille. Et les garçons vont quitter au travail, il vient, va pas se laver, avec le sueur, il va se jeter au lit. Oh chérie, viens, ça sent mauvais. Et la fille, c'est la même chose. Nous devons prendre soin de nous. On a donné à Esther tout ça pour prendre soin. Tu prends soin pour que tu ne puisses pas réveiller le mauvais sens de l'autre. Pourquoi? Parce que tu sens mauvais. Et quand on va te dire, mais non, 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 chérie, va te laver. Oh non, 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 femme, soyez soumise. N'importe quoi. on avait dit que la soumission c'est dans ça. Mais la femme doit jouer son rôle d'exemple là. Voilà, Esther était là, elle a fait tout ce qu'elle avait à faire. Et après, on nous dit que chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe. Et 6 mois avec aromates et des parfums. Oh, écoutez-moi, ce n'est pas moi. Hein, parce que vous allez dire, ouais, mais maman Mado avait dit. Mais là, ce n'est pas moi qui a écrit. Hein. Ils ont pris, ils ont fait soin. Avec de l'huile de myrrhe. Et 6 mois avec des aromates et du parfum. On cherche quand même un bon parfum, même si c'est moins cher. Il ne faut pas quand tu passes devant les gens, on te sent l'odeur de Mickey. Vous connaissez les Mickey? En français, c'est quoi? C'est le manioc. C'est le manioc sec avec qui on fait la farine de manioc. Vous savez, on met ça, on va mettre ça dans l'eau, on garde ça dans l'eau. Quand on va enlever, on doit sécher ça et de ça l'odeur, ça a une odeur comme ça. Mais ça a une odeur comme ça, mais toi tu ne peux pas sentir comme ça. Cherche-toi un petit parfum, bien là. Cherche du shampoing pour te laver tes cheveux. Tu dis de bonnes choses et voilà. Tu es bien. Tu ne vas pas donner à l'autre la pensée de pouvoir aller ailleurs. Amen. Voilà, tout ce que je vous dis là, ça va faire de vous ce que vous deviendrez. Peut-être que vos parents n'ont pas le temps. Mais moi, je suis votre maman spirituelle. Je vous apprends ces choses-là, même si ta maman ne t'a pas dit, ton papa ne t'a pas dit. Moi, je suis votre maman. Donc, chez moi, on dit qu'en enseignant, il n'y a pas de péché. Amen. Donc, je suis en train de vous enseigner. Il y a des choses que vous allez vous rappeler. Vous allez vous dire, mais maman Mado m'avait dit, mais je vais faire ça. Donc voilà, et ils se sont fait ça avec du parfum, avec tout ça pourquoi? C'est parce que quand ils iront dans les lits du roi, il n'a même pas de mauvaise odeur là-bas. Et puis c'est déjà, donc sentir bon. Donc elles étaient là en train de se préparer et Esther était avec eux. Et toutes ces filles-là, au verset 13, c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison de femme dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin. Elle passait dans la seconde maison, des femmes sous la surveillance
de chasse-gaz, eunuque du roi, un gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'ait eu des désirs et qu'elle ne fût appelée par son nom. Donc toutes les filles sont allées vers le roi. On lui a montré là où il y avait des choses, où elle pouvait prendre. Mais vous savez, quand Esther est partie, Esther n'est pas partie pour les choses du roi. Elle est partie pour gagner le trône. Amen. Toutes ces filles sont allées, il y en a qui ont pris, moi je prends des voitures, je prends ça, même si le roi ne me prend pas, ce n'est pas grave. Oui, mais Esther est partie pour gagner. On nous dit que quand Esther, maintenant au verset 15, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, on parle maintenant de ses parents, fille d'Abichaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda ne demanda que ce qui fut désigné par Égaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Ça veut dire que Esther n'allait pas toucher à autre chose. Ça veut dire qu'elle était bien éduquée. Elle ne demandait que ce que ce monsieur-là lui proposait, lui dire ça. C'est ce qu'elle demandait. Vous savez que notre caractère, notre éducation compte aussi dans d'autres endroits. Si on trouve que tu es mal appris, d'abord par ton langage, ta façon de regarder, ta façon de faire, ça peut t'empêcher beaucoup de choses. Elle était là, son éducation est sortie, ce qu'elle avait appris. Je ne sais pas les autres, quand elles allaient, elles prenaient quoi? Et elles le prenaient comment? Peut-être qu'elles prenaient, c'est comme si non, on l'a vu et tout. Et elle est partie, elle était à l'aise. Parce qu'elle savait que tout ça, dans peu de temps, ça sera pour moi. Elle était sûre. Donc on nous dit que quand elle est allée, elle ne prenait que ce que ce monsieur-là lui donnait. Et on nous dit qu'elle a trouvé grâce aux yeux de tout ce qu'il a voyé. En la regardant seulement, elle a trouvé grâce parce qu'elle était bonne dedans et dehors. Et je t'exhorte cet après-midi que tu dois aimer la parole de Dieu. Amen. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Amen. Et la vie de prière. Amen. Et ton intimité avec le Seigneur. Amen. Et quand tu as l'intimité avec le Seigneur, quand tu fais des choses selon la parole de Dieu, le Seigneur va te projeter loin. Amen. Là où personne ne pourra pas t'attraper. Là où on dit que personne, tout le monde a échoué ici. Toi, quand tu y arrives, parce que tu as l'assurance, tu as dit que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et tu y vas avec assurance. Quand tu y arrives, c'est toi qui sors le premier. Amen. Comment donc? On nous dit qu'Esther est partie au verset 16. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale. Le 10e mois, qui est le mois des Tébet, je n'ai pas regardé la signification. La 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Alléluia. Amen. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas que pour les jeunes filles et les jeunes garçons et nous tous, enfants de Dieu. Donc à chaque endroit où on nous dit, mais non, ici, vous savez, c'est difficile, hein? Ah, tu sais, il y a du monde et tout. Mais moi, je ne suis pas venue seule. Ce que j'ai fait, je l'ai fait avec mon Seigneur. Et avec mon Seigneur, je sais que je vais y arriver. La Bible nous dit qu'avec Dieu, on fera des exploits. Amen. Oh jeune homme, tu fais tes études et tout, tu te dis, ah
mais non, ici parce que je suis noir. Je te dis qui t'a dit que tu es noir. C'est qui t'a dit? Tu es un citoyen céleste. Amen. Moi j'y vais, comme j'y vais, je sais qu'on a demandé 54 candidats. Moi je suis le 54e. Et quand moi j'arrive, les choses vont bouger. Ça va changer. Vous aujourd'hui on vous a dit que vous êtes les noirs. Et dans vos études vous regardez, je ne fais pas, parce qu'on a dit nous les noirs. On ne peut pas travailler dans tel ou tel domaine ici, c'est le pays des Blancs. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il a donné aux Blancs ces pays, mais nous sommes là. Si nous sommes là, nous allons profiter de ce que les Blancs, ils ont profité chez nous, de nos richesses, surtout chez nous au Congo, là il y a beaucoup de richesses. Le Congo est un plat devant tout le monde. Ils viennent, ils se servent, ils se servent, ils se servent. Et nous sommes là aujourd'hui pour nous servir aussi. Pour faire de nous ce qu'ils sont. Moi, vous voyez, qu'est-ce qui se passe au Congo? Maintenant, quand Félix est parti là-bas, bien que les gens vont dire, oui, il n'a pas de diplôme, et tout, il est venu ici, il a profité. Mais là-bas, il veut faire des choses comme ça se passe ici. Parce qu'il est venu ici, il a appris. Toi, tu ne vas pas être dans la distraction. Est-ce que tu sais là où Dieu va t'amener? Dieu va t'amener un jour. C'est toi le président de la République dans ton pays d'origine. Qu'est-ce que tu vas amener là-bas? Tu vas leur amener, bon, je ne sais pas, les McDo Quick, les KFC. Mais non. Voilà Esther. On dit que le roi a aimé Esther de plus que toutes les filles qui sont passées là. Pour te dire que tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu transportes un grand Dieu, un Dieu puissant. Oh, là où on dit que tout le monde ne peut pas passer, quand toi tu arrives, on te regarde bien. Mais toi, tu peux passer quand même. Hein. Tu peux passer, même s'ils mettent quand même, mais tu peux passer quand même. Et quand toi tu passes, tu ne passes pas seul, tu passes avec Dieu. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Et quand tu vas y arriver, c'est toi qu'on va dire que c'est toi. Amen, amen. C'est ce que nous oublions. Tu n'es pas n'importe qui. Dis-toi que tu es un enfant de Dieu. Tu es un citoyen, une citoyenne céleste. Donc tu as la parole de Dieu en toi. Tu transportes un grand Dieu, un Dieu puissant. Là où toi tu vas arriver, les choses vont changer. Ça va bouger. Oh, Esther a changé. Et le cœur du roi était incliné vers Esther. On dit que le roi aima Esther. Et Esther a trouvé grâce et faveur devant tout le monde, même devant le roi. Regardez-moi le roi maintenant qui prend la couronne et qui pose sur Esther. C'est elle qui a gagné. Mais il y avait cette fille. Mais elle a gagné. Et cette fille-là était avant elle. Ne te dis pas que tu es en retard. Il n'y a pas de retard dans la vie. Et tu peux te lever, même si on dit que tu as retourné à l'école, tu as maintenant 25 ans, tu es retourné dans quelle classe? Toi, tu sais ce que tu fais. Il n'y a pas de retard. Peut-être que tu as commis des erreurs dans ta vie. Et tu te retrouves avec des enfants. Et aujourd'hui, tu prends ta décision, tu dis, mais moi, je vais retourner à l'école. Et quand tu retournes à l'école, tu vas exceller. De victoire en victoire. De victoire en victoire. Et quand tu termines, oh, on dit qu'elle est mère de 2 enfants. Mère de 3 enfants. Mais elle a eu son bac. Elle a fait son université. Son université, bac plus 2, bac plus 3, plus 50. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de retard. Il peut y avoir des erreurs dans notre chemin. C'est comme nous sommes enfants de Dieu de foi. Nous faisons du péché.
J'ai péché contre Dieu, mais je suis enfant de Dieu, je sais que je vais aller vers mon Dieu, demander pardon. Et Dieu va me pardonner après. Je vais pouvoir continuer avec mon Dieu. Dans nos vies, il y a beaucoup d'obstacles, ça peut se présenter. Et ça t'arrête. Mais quand tu te lèves, lève-toi. Lève-toi, avance et brille. Et quand tu avances et que tu brilles, tu vas même fermer les bouches de ceux qui parlaient du mal de toi. Tu deviendras un témoignage. Parce qu'il faut commencer à dire, mais tu sais, elle a fait ça, elle a fait ça. Mais aujourd'hui, c'est qu'elle est devenue. Pourquoi? Parce que ça vient de toi. Tu te dis que je dois me lever. Me lever et je serai éclairé. Et je vais briller dans tous mes domaines, les domaines de ma vie. Voilà, Esther était là. On nous dit que le roi a posé, il a posé la couronne royale sur sa tête. Et la fit à la place de Vachi. Donc, Esther a pris la place de Vachi parce que le roi avait beaucoup de soucis pour Vachi. Mais là, il a trouvé la remplaçante de Vachi. Et au verset 18, on nous dit, le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Un festin d'honneur d'Esther. Alléluia. Le roi était dans la joie. Il a donné un festin d'honneur à tout le monde en faveur d'Esther. Parce qu'il était dans la joie. Oh bien-aimé, pour te dire que ne te décourage pas. C'est que quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, peut-être que tu traverses des moments difficiles aujourd'hui, peut-être que tu te dis que je ne sais pas comment m'en sortir, mais je te dis que tu es capable de t'en sortir. Ne te dis pas que ma vie, moi, s'est arrêtée là. Non, 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 non. Ta vie ne s'est pas encore arrêtée parce que tu n'es pas encore mort. Ce ne sont que les morts qui vont se dire que ma vie s'est arrêtée. Une personne qui est dans l'hôpital en train de respirer, ne te moque pas de cette personne. Amen. Parce qu'il peut être guéri et le lendemain il revient, il fait des choses de plus que toi. Mais tu vas te moquer de la personne qui est morte. Parce que pour elle, c'est fini. Et pour toi, je vais te dire, mais quel que soit ce qui se passe dans ta vie, ne te dis pas que c'est la fin de ma vie. Non. Il n'est plus trop tard. Amen. Il y a un chemin qui est ouvert devant toi, où le Seigneur pourra te bénir. Amen. Le problème est que tu dois t'élever, prier le Seigneur va t'éclairer et tu vas briller dans chaque domaine de ta vie. Le Seigneur va se glorifier parce que tu es un enfant de Dieu. Donc, le roi était dans la joie et il était là, il a donné le festin, comme on vient de le lire là, et il a donné même le repos aux provinces et fit de présent avec une libéralité royale. Oh, bien-aimé, c'est Dieu là que nous prions. Esther était enseignée par rapport à la parole de Dieu. Et voilà là où il est parti. Et quand on a fait ça, personne ne lui a pas posé la question. Tu es né quand? Tu es né où? Tu es de quelle nationalité? Tu es... Non, 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 non. Elle a gardé le secret. Parce que Mardochée lui avait dit, ne dis pas. Elle a gardé le conseil de Mardochée. Ben, c'est une juive qui était maintenant dans la maison du roi. Elle était là-bas et Dieu l'avait envoyée là, il savait pourquoi. Sache bien que si tu es là, dans ce que tu es là, dans ce que l'Éternel va t'élever, sache que Dieu a besoin de toi. Parce qu'il y a des choses que tu pourras faire, ça va te demander que toi tu puisses t'élever pour faire ça. Ne te dis pas que ça c'est pour moi. Donc on ne peut pas continuer, c'était pour nous dire que nous devons nous lever. Lève-toi. Ne te dis pas que c'est la fin de ma vie. Tu n'as pas fait, il n'y a pas de fin. La fin c'est quand tu meurs. Tu dois t'élever. Lève-toi dans tes études. Lève-toi dans ton travail. Lève-toi dans tout ce que tu entreprends. Donne de la valeur à ce que tu fais.
Si toi-même tu ne sais pas te donner de la valeur, qui va te donner de la valeur? Personne. Donc c'est à ce soir, je parle aux jeunes filles, je parle aux jeunes garçons, je parle aux jeunes gens que nous sommes. Moi je suis une jeune de 30 ans, je vous ai dit. Donc je parle à tout le monde. Nous devons avoir l'assurance à notre Dieu et Dieu va nous propulser. Nous allons aller de l'avant. Ne nous décourageons pas car nous sommes avec Dieu. La première des choses, c'est de nous lever. Et on nous a dit dans le livre d'Ésaïe 60 que nous devons nous lever, nous devons être éclairés. C'est Christ qui va nous éclairer. Oh, et maintenant, nous disons dans notre thème que nous devons briller dans chaque domaine de notre vie. Nous devons briller. Parce que nous avons le souffle de vie qui est notre grande richesse. Si tu n'as pas le souffle de vie, tu pourras te dire, mais oui, là c'est fini pour moi. Et si tu as le souffle de vie et que tu as la force en toi, tu peux faire des choses. Peut-être là où tu penses, tu te dis, mais moi, c'est de ce côté-là. Dieu ouvre une autre porte. Et quand tu ouvres une autre porte, c'est pour ta bénédiction. Et tu prends ce chemin-là et Dieu te bénit. Alléluia. Amen. Voilà ce que je pouvais dire à tout un chacun de nous. Nous devons nous réveiller. Nous réveiller pas avec nous-mêmes, mais nous réveiller aussi dans le Seigneur. Présentons nos projets, présentons nos études, présentons notre travail, présentons notre vie. Tout ce que nous avons à entreprendre, présentons-le au Seigneur. Et demandons la directive de Dieu, que Dieu lui-même puisse nous diriger. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et nous allons tenir debout.